C'est quoi quand on dégaine? J'ai pas de caca d'œil, Non. très important. Ça va mon Mika? Et bah ça va, fraîchement. Oh ça va, il fait bon là? Ouais, ça va, j'ai quand même pris mon manteau au cas où, tu vois. Oui, oui, J'ai- moi, pareil. Bon. Eh ben tu sais quoi, j'en ai jamais filmé une. Et c'est ce que tu me disais. Ouais, moi c'était toujours des A35 ou A45. C'est l'A35, on est dans l'entre-deux. C'est ça. T'as pas l'air emballé. Bah, tu vois, c'est un peu un. C'est genre, t'as une moitié de voiture de sport, quoi. Parce que si tu veux un truc qui tape, tu prends une 45 et là, t'as vraiment les chevaux qui vont. Sur moi, 300 chevaux, je prendrais plutôt une 7 Club Sport ou une 7, une TCR, pardon, ou une 8 Club Sport. C'est le tu même vois. prix? On n'est pas loin. Là, en occasion, nous, on est à 45. D'accord. Ouais, t'es effectivement pas loin. Mais tu préfères. C'est quoi qui te gêne toi? C'est la gueule, c'est quoi? Ou non? Ou ça aurait été une 45, ça serait pas la même? La 45, ça marche plus. J'en ai déjà eu, donc pour l'avoir déjà conduite, ça pousse déjà plus. Mais je trouve qu'en rapport qualité-prix, surtout quand c'est neuf, je trouve ça un peu rush. Ah oui. Après, en revanche, Ah en oui. occasion, tu vois, à 45, elle est suréquipée la voiture. Enfin, à 45 000 euros. Elle est suréquipée. Donc, tu as un produit qui a quand même pas mal d'options. Mais en termes de puissance, tu vois, je préfère conduire une Golf. Et le fait que ça soit pas juste le segment de la classe A, ça te gêne pas? La gueule, ça va Non, pour toi. non, c'est joli quand même. Voilà, d'accord, oui. Non, c'est joli, c'est bien fini. C'était ça ma question. Non, ça reste une bonne caisse. Et tu m'as dit, dès que je suis à côté, je passe. J'étais à côté, je suis passé. Mais quand même, ça reste une bonne voiture. Mais moi, c'est pas ma cam perso. C'est pas ta cam perso. Non. Après, moi je trouve que le CLA, j'ai pas vraiment accroché déjà dès le début. Autant le segment du classe A, je le comprends, tu vois. Mais le CLA, je sais. En fait, tu sais pourquoi? Les RS3 par exemple, je les préfère en sportback qu'en berline. En berline. Et j'ai toujours été comme ça. Donc moi, si tu veux, déjà, mon ressenti, il est différent. Parce que ce genre de segment, mais berline, j'ai un peu de mal, tu vois. Et ben, je trouve quand même qu'en termes de gueule, elle a plus de gueule qu'une classe A. Tu vois, parce que ceux trouves qui ont, ouais, mais ceux qui ont l'œil et le compas dans l'œil et le souci du détail verront que quand tu mets une classe A de face et une CLA de face, elles n'ont pas exactement la même tronche. Ah non, c'est Je pas la trouve même que la gueule. CLA elle est un peu plus agressive que la classe A quand même. Tu trouves, toi? Et par contre, le seul défaut que j'aime pas derrière, c'est que tu vois, je trouve au niveau de la finition des feux là, le fait qu'ils aient arrêté le clignotant ici là, la coupure, ils auraient dû continuer un peu, tu vois, pour que ça se fasse, pour que ça soit mieux fini. Bon, ça Ouais. c'est subjectif, hein, c'est mon avis, mais c'est le seul reproche que je lui ferais esthétiquement parlant. Après, évidemment, il y a toujours ce truc de sortie d'échappement qui est différente d'une 45. En bah, fait, tu as des détails entre la 45 et entre la 35 et la 45 qui sont quand même flagrants. bah, c'est plus sobre, tu vois, ça fait moins, Ouais, c'est plus sobre. ça fait moins tuning entre guillemets, tu vois. Les gens qui veulent un truc qui pousse un petit peu et qui est discret, c'est le bon entre-deux. Qu'est-ce que tu. On le rappelle hein, d'ailleurs, si les gens ne te connaissent pas, Mika, toi, tu es le fondateur. Le fondateur de Transacoto. Fondateur de Transacoto. Donc, tu connais l'automobile, tu connais le goût des clients. Ça, tu la situes dans quelle tranche d'âge? Enfin, c'est quoi comme personne qui achète ça? Souvent, ça va être des gars en général qui vont avoir entre 25 et 45 ans. Tu n'as pas vraiment d'âge. Parce que tu as ceux qui ne peuvent pas assurer une A45, bah, du coup, qui vont se rabattre sur ça. Tu penses qu'il y a une vraie différence en termes d'assurance? Bah, je pense qu'en fait, en fonction des budgets des gens, parfois même les 500 balles ou les 300 balles que tu économises, Oui, c'est ce qui va faire que tu vas acheter une autre caisse. Tu vois. Exact, Donc, ouais, t'as raison. parfois, ça joue, tu vois. Et puis, on a aussi des clients qui nous disent justement qu'ils n'aiment pas les A45 ou les CLA45 parce qu'ils trouvent que les 4 échappements, ça fait trop. Quand tu as le pack aéro, ça fait trop. Ouais. Et ça, tu vois, c'est un bon compromis. Je veux dire, les gens qui ne sont pas des aficionados des caisses, quand ils voient ça, pour eux, c'est pas spécialement une voiture de sport. Ils Non. vont dire c'est une belle Mercedes, tu vois. Oui, c'est une belle. Après, c'est une belle Mercedes, mais c'est vrai que vu comme ça fait pas trop. Enfin, ça fait sportif, mais on n'est pas sur une A45 avec un pack aéro. C'est ça. Voilà. Et la C'est plus réalité, discret. c'est que tu vois, nous là, dans le réseau, bon, là, on a 90 boutiques d'ouvertes. Et sur ce qu'on a vendu le mois dernier, sur l'ensemble du réseau, on a vendu 8 à 45. Tu vois. D'accord. Et pourtant, on avait des CLA 45 C'est beaucoup. qui sont encore en stock. Bah, c'est beaucoup parce qu'on en avait 8, on a vendu les 8.
D'accord. tu vois. Donc si tu veux, A45 ça se vend très bien. Et quand tu as Mais- le pack aéro, ça part très vite. Mais un CLA 45, t'aurais moins vendu. Celle-là, c'est un peu plus long à vendre, tu vois. Ça se D'accord. vend quand même, mais un peu moins, tu vois. Après, c'est une voiture quand même qui est remplie de détails. Parce que, C'est suréquipé par contre. tu oui, vois. mais on n'est pas sur de l'entrée de gamme non plus. Ouais, non, Tu vois. celle-ci, elle est vraiment, vraiment bien optionnée. La seule chose qu'elle a pas, c'est le pack aéro et les sièges F1. Ouais, bon après. Quand c'était neuf, ça valait quoi, Mika? Je veux pas dire de bêtises, mais neuf, t'es autour des 70. Hein. Enfin, c'est quand même. Il y a un malus. Neuf? Ouais. Ouais, bien sûr. Non, t'as plus de caisse qui marche en malus. Ouais. Tu Bon, vois, t'as après, le beau volant, après c'est vrai l'intérieur que c'est c'est bien joli. fini. Après, c'est vrai que c'est joli, bien sûr. Là, t'as la FI Burmeister, le taux ouvrant, enfin, elle est bien équipée, tu vois. Donc celle-là, elle est Il manque juste les sièges F1. elle Sinon, est quasi full, quoi. Ouais, elle est quasi full. Ouais. Bon, t'as les sièges confort. Mais après, c'est bien aussi, hein. Bah, Mais ça c'est- fait le taf parce que les sièges F1, quand tu pars un week-end, tu fais 400 bornes, Ah ouais, t'es mort. t'as un peu mal aux fesses. Hein. T'arrives, t'es fatigué. Mais moi, j'aime bien parce que elle est remplie de détails et puis c'est une configuration qui est vraiment très sobre, hein. C'est noir sur de l'alu. Donc, c'est bien, tu vois. Franchement, c'est la config parfaite, tu vois. Ouais, c'est une bonne config. C'est noir, antérieur noir, parce que des fois, tu as des mecs qui prennent des sièges, tu sais, biton, blanc, Ouais. beige, noir, rouge. Oui. Ça plaît pas à tout le monde. Pour vendre, c'est assez compliqué. Celle-ci, elle est encore dispo. Elle a 75 000 km, 2019. Ça a bien vieilli, tu trouves? Ouais, bien sûr. De toute Ouais. façon, les Allemands, de façon générale, tu sais, ils ont toujours un petit peu un temps d'avance, à la fois sur le design, sur la technologie, sur Ouais, plein c'est de vrai. choses, tu vois. Ils sont un petit peu en avance. Mais ouais, tu vois, 2019, 75 000 km, on est à 45 000 euros. C'est plutôt pas mal. Il y a du Et- coffre, par contre. Il y a du coffre. Ouais, il y a du vrai coffre. Et d'ailleurs, on avait un gars, théoriquement, qui était dessus, qui devait nous la prendre, qui voulait qu'on lui livre la voiture à Agen. Ouais. D'ailleurs, Agen, au passage, c'est l'une des rares villes de France où on n'a pas de boutique. Donc si quelqu'un regarde cette vidéo, qu'il habite à T'oublies Agen, jamais le taf, toi. ouais, on T'oublies fait des jamais offres, le business. on va faire des offres là sur LinkedIn, des offres exceptionnelles pour les villes où on n'est pas implanté. Et, C'était le moment communication de Mika. c'est ça. Et, Communication agressive. et Il est finalement, 8 heures. ça s'est pas fait, tu vois. Mais bon, on a quelques touches, mais c'est Tu encore sais dispo. pourquoi ça s'est pas fait ou pas du tout? Parce que le mec, il avait la flemme de venir à Paris. D'accord. Et avec son taf, c'était compliqué de le capter à un endroit pour lui livrer la voiture. Ouais. Et nous, on n'a pas de boutique à côté de chez lui. D'accord. Et Mais sinon, il voulait la voiture. Ouais, mais c'était un peu une galère parce qu'il est itinérant, c'était un peu compliqué et il faisait partie des clients. Tu sais, tu as des gens maintenant qui consomment de la voiture comme des baskets. Ouais. Tu vois, ils t'appellent le lundi à 10h, bah, je veux le bon de commande à 11h et est-ce que vous pouvez me la livrer le mardi à 13h? Je suis comme ça, moi. Voilà. Tu vois, c'est un truc comme ça. Ok. Donc finalement, ça s'est pas fait. Mais on va mettre des boutiques un peu partout là, dans les villes qui nous manquent. Donc T'es un on malade. pourra livrer tout le monde bientôt. T'es un malade, frère. Même les clients pressés. Ouais, c'est une bonne voiture. C'est rempli de détails et puis mine de rien, c'est C'est vrai vachement que. bien fini. Oui, bah oui. Mine Tu vois. de rien, c'est vrai que. T'allais dire quoi, ma poule? Bah, un truc tout con, c'est que tu achètes un CLA, tu vois, mais tu as le volant d'un Classe G, tu vois. Oui. Et puis mine de rien, nous, je pense qu'on a trop tendance que ça soit toi qui c'est ton taf ou que ça soit moi qui vois des voitures toute la journée. C'est vrai que finalement, on reste devant quand même un très beau morceau. Mais pour nous, en fait, on en voit tellement. Bah, Que maintenant, on a on a la critique facile. Alors, on n'a pas la critique facile, mais en fait, je pense qu'on devient un peu trop vieux. Et tu sais qu'on met vraiment nos. Tu sais, maintenant, en fait, il faut qu'il y ait ça, et ça, et ça, sinon, ça ne le fait pas. Mais après, moi, je trouve que ça, c'est un excellent délit, tu vois. J'aime beaucoup Mercedes, mais je préférais, par contre, tu vois, rien qu'en termes de niveau gueule, je préférerais rouler avec la classe A. Même une A35, je préfère à la CLA. moi. Mais je trouve que moi, la gueule du CLA, je trouve qu'elle est beaucoup plus jolie. Après, c'est les goûts et les couleurs, Oui, c'est bien assez sûr. subjectif, mais tu vois, tout Mais par- l'entretien a été fait chez Merco. Mais par exemple, une question bête, mais un RS3, tu le préfères en berline ou en sportback? Bah, c'est ma cam, moi, RS3. Donc, RS3, moi, c'est Sportback. Voilà. D'ailleurs, là, je vais sûrement en racheter une, tu vois. RS3, moi, c'est Sportback. Mais en berline, si je fais un bon coup, ça me dérangerait pas. Non, je te parle Mais, de toi. mais si pour toi. j'achète, non, je prends Pour toi. Sportback. Ok, en sportback. Sportback. Mais, donc, mais par contre, tu as plus t'es plus hypé par le CLA que le Classe A. Ouais, visuellement, Ok, d'accord. je trouve que l'avant du CLA est plus joli. Ok. Bah, faut pas hésiter à nous dire dans les commentaires, les amis, ce que vous pensez. Bon, après,
après, de toute façon, là, c'est full origine. Hein. C'est full origine. Stock. C'est stock. Heureusement, on va aller faire un petit tour. Et tu vois là, la belle calandre aussi. Parce que normalement, tu sais, si t'as pas l'option, t'as la calandre juste avec les deux barres Ouais. en métal. Là, et là, c'est full black. La fameuse, comment il appelle cette calandre? J'ai oublié le nom. Panamérica. Panamérica, voilà. Elle est belle. Hein. Tu vois, ça fait joli. Ouais, elle a une belle gueule. On va faire un Je tour. t'ai pris des plaques à l'arrache en plus. C'est l'ancien logo, c'est honteux. On va faire un tour ou pas, frérot? Allez, vas-y, moi. Je peux conduire? Vas-y, je t'en prie. On enlève les plaques ou on roule avec les plaques comme ça? On va plutôt les éviter. On va plutôt enlever les plaques. Éviter nos amis. Alors. Tac. Tac. C'est vrai que l'intérieur c'est bien. L'intérieur c'est bien. C'est qualité. C'est vraiment bien fini. Ça fait pas low cost. C'est une vraie Mercedes, quoi. Ta marque préférée? C'est Audi. Toi c'est Audi. Enfin, c'est le groupe VAG. Le groupe VAG, ouais. Moi, Audi, Volkswagen, c'est vraiment mes voitures. Tu vois, les gens. T'arriverais pas à... C'est que ça, c'est du compas. C'est la musique de chez nous, mon pote. Ça réchauffe le cœur. C'est petit aparté. Dès le matin. Dès le matin. Voilà. Dès le matin. T'as dormi? Ouais, un petit peu, la nuit a été courte, mais j'ai dormi un petit peu. Mais on est là. Mais on est là, C'est ce qu'il faut. Et puis tu vois, tu as aussi, alors tu sais, c'est vraiment des pinces, même Mercedes. Ouais, c'est des vraies pinces. C'est l'éclairage. C'est que l'éclairage, c'est une option. Ouais, c'est ouais, quand même fou sur des voitures ça fout le seum. Bah bien sûr. Moi j'avais eu une A45 qui n'avait pas justement cette option-là, j'avais tellement de C'est seum. incroyable. Et d'ailleurs, pour les gens qui vont acheter des voitures, sachez que quand vous achetez une classe 1 en diesel ou en essence, quand vous n'avez pas l'éclairage, même si la voiture, vous l'achetez à un super prix, vous allez galérer pour les vendre. Parce que nous, on a plein de clients qui viennent en agence à mort. Nous confier la vente de leur voiture. Parce que Transat Auto, notre métier, c'est d'aider les gens à vendre leur voiture. Ouais. Et quand on leur dit qu'on va galérer à vendre la voiture et qu'ils nous disent je comprends pas, elle a les belles jantes, elle n'est pas très chère, etc. Et qu'on leur explique que juste pour de la lumière, les gens n'achètent pas, ils nous prennent pour des mythos, mais c'est une réalité. Ah oui, non, mais je Toutes comprends. les classes A, et la première question que les clients te demandent, c'est est-ce qu'elle a l'éclairage d'ambiance? Bah, parce que ça fait vraiment le charme. Ça fait vraiment le charme de la voiture. Et moi, pour finir sur ma petite histoire, j'avais acheté une classe A, je crois que c'était en 2021 ou 2022, une A45 qui était très très belle. Et j'avais pas l'éclairage. Et figure-toi que quand je suis monté dans la voiture, et c'est une histoire vraie, la première chose que j'ai fait, c'est de chercher à régler l'éclairage. Et finalement, quand j'ai compris qu'en fait, il y avait juste la petite bande du passionné. Rouge. Voilà, c'est ça. J'avais tellement le seum. Je me suis dit, mais merde, parce que moi, je m'imaginais ça, et le contour, et machin. Il n'y avait rien du tout. Bon, je ne l'ai pas gardé longtemps comme d'hab, mais bon, c'était le principe, quoi. Par principe, j'aurais voulu avoir l'éclairage. Et je comprends que ça puisse torpiller une vente, quoi. Ouais, et bah t'as des gens, malheureusement, ils en sont pas conscients. Et t'as beaucoup de gens, quand ils ont acheté leur classe A, ils pensaient que c'était de série. Ah bah non. Donc ils n'ont pas fait gaffe et que, bah, comme toi, tu vois, et après ils se sont rendus compte que c'était une option. C'est pas quelque chose qui nous viendrait à l'esprit tout de suite, parce que c'est vrai que sur des prix comme ça, et comme tu l'as dit, neuf, ça coûtait quand même un vrai prix. Et là, tu te dis merde, à ce prix-là, ils auraient pu quand même fournir les LED, quoi. Tu vois, ça fout le seum, mais bon. Bah après, maintenant, tu sais, les caisses, j'ai envie de te dire, tout ce qu'ils font, c'est du marketing. C'est un peu comme Apple. Hein. Ouais, c'est que maintenant, même chez Audi, là, tu vois, récemment, j'ai acheté un Q3. Ouais. Et pareil, toi, ça fait plus de 20 ans que j'achète et je vends des voitures. Hein. Ouais. J'ai acheté un Q3 et la caisse, je la reçois, pas de CarPlay. Moi, j'ai même pas demandé s'il y avait le CarPlay. Pour moi, c'était logique. C'était vendu avec, quoi. Et bah non, ils ont dit non. Maintenant, le CarPlay, c'est une option. Et Audi, ce qu'ils font, c'est que tu as une espèce d'appli, la MyAudi. Et tu peux, en fonction de la voiture que tu as, moduler un petit peu les équipements de la voiture, prendre des abonnements sur certaines choses. Tu vois, ils font un peu comme Apple. Un peu, comme BMW aussi. Ça, c'est un truc. Ils essaient de se diversifier, tu vois. Ça, c'est un truc de fou. Hein. Tu ramènes une caisse, tu es content, et puis au final, il manque quand même des options. Donc quand vous achetez, soyez vigilants, checkez tout, parce que même des choses qui nous paraissent simples, ou même une voiture allemande, des fois, on a eu des CLA ou des A45, ou plein d'autres voitures, des Audi RS3, les mecs, les caisses, elles arrivent, et t'as pas le régulateur adaptatif. Ou t'as des trucs qui paraissent logiques que t'as pas en fait. Mais tu vas pas me croire, Mika, mais tu sais qu'un jour j'ai vu un RS3 qui venait d'Allemagne
Et en fait, et ça peut se respecter, hein, mais le mec, en fait, il voulait juste un RS3. Il voulait pas d'option. Il avait l'oseille juste pour le RS3. Il y avait manivelle à l'arrière. Non, incroyable. C'est pas un truc de fou. Et je l'ai vu de mes yeux, manivelle à Je l'arrière. sais même pas que ce soit possible. Et même le démarrage sans clé. Tu as des Audi RSQ3 où tu n'as pas de démarrage sans clé. Oui, Voiture bien sûr. 100 000 balles presque, tu n'as pas de démarrage sans clé. C'est incroyable. Donc il faut vraiment faire attention à tout. Toi, aujourd'hui, ce qui torpille pour toi l'automobile, c'est le malus ou c'est qu'est-ce qui fait du mal à l'automobile? Bah, le malus, forcément, ça fait un petit peu de mal. Parce que même les gens qui sont passionnés, et même les gens qui ont des ronds, bah, ils comptent un peu plus et mettent 20 ou 30 000 euros juste pour pouvoir acheter la voiture qui te plaît. Bah, tu as des mecs qui finalement font marche arrière. Après, toute la partie hybride, électrique, ça c'est encore un autre souci. Mais je pense que le marché de la seconde main thermique, qui est notre cœur de métier, il a encore de belles années devant bien lui. sûr, Donc bon, ça certainement. va, on est large. Mais oui, ce qui tue l'automobile, je pense, c'est tout. C'est l'État. De toute façon, c'est l'État qui fixe un peu les règles du jeu. Hein, tu vois. Ouais, bah oui. Donc c'est l'État qui tue un peu le métier, entre guillemets. Mais nous, comme on est sur le marché de l'occasion, bah, on s'adapte en fonction de ce qu'il y a. Après, c'est plus pour les concessionnaires et pour ceux qui vendent du neuf, tu vois. Le mec qui était passionné de caisse, qui s'est dit, moi, je vais bosser en concession pour vendre des belles voitures et qui se retrouve à vendre des Dyson maintenant, tu vois. Je pense pas qu'il kiffe autant que le mec d'il y a 7-8 ans qui vendait encore que du thermique, etc. Tu vois. Ouais, je pense aussi. Je pense que tu as raison. Le seul point positif qu'il y a dans toute la partie hybridation et compagnie, c'est que quand tu as une boîte, oh, tu vas dire que je fais de la com, mais je fais pas de la com, mais c'est vrai. Nous, tu vois, nous franchisés, c'est des mecs qui ont des boîtes. En général, ils kiffent les voitures. Et aujourd'hui, avant, quand tu achetais une grosse caisse sur la boîte, la TVS, il t'allumait. Ouais. Tu vois. Ah, aujourd'hui, L'avantage, tu c'est prends- que moi, j'ai des mecs, ils prennent des Cayenne Turbo S hybrides. Bien sûr. Et ça te coûte quasiment que dalle. Tu as une vraie voiture qui pousse et tu payes pas beaucoup de taxes sur la boîte. Donc, quand tu as une société, le côté hybridation, c'est fiscalement intéressant. Tu vois. Oui. Mais après, pour tous les gens qui sont des particuliers, qui sont salariés et qui achètent leur voiture en perso, etc., bah, même le mec, je sais pas moi, qui est trader et qui prend 80 000 par mois, bah, je pense que ça lui fait chier d'aller acheter une Porsche à 160 et de payer 50 de malus cadeau à Emmanuel, tu vois. Oui, non, mais ça, t'as pas envie, hein. Ça, c'est évident, hein. De toute façon, le problème aujourd'hui, c'est vraiment ça. C'est que autant à une époque, bah, les choses valaient leur prix, tu vois. Mais autant aujourd'hui, c'est fou de se dire que on va faire des cartes grises. Alors payer une carte grise, je le comprends et j'ai rien contre, tu vois. Mais payer un malus à 50 ou 60 000 balles, enfin, ok, mais pourquoi? Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est un peu trop. C'est un peu trop. Et puis à ça, rajouter ça, et la taxe et machin, le truc, c'est un peu compliqué. Mais Puis si tu extrapoles, t'imagines le mec qui achète un Urus, il paye ça déjà 350 000 balles, et il va dans Paris, il va payer 140 € la journée de parking, tu vois. Ouais. Genre, c'est une guerre ouverte, mais c'est trop, tu vois. c'est une guerre ouverte contre l'automobile. Ouais. Ça, c'est vrai. Et d'un autre côté, tu as aussi un mec qui va rouler en ancienne parce que par choix ou par manque de moyens, bah en fait, lui aussi va se faire allumer de tous les côtés. Parce qu'il peut pas la réparer, parce que machin, parce que tu vois ce que je veux dire. Donc tout est mal foutu en fait. Tout est fait pour vraiment faire souffrir l'automobiliste, quoi. Mais bon, Mais ça doit forcément profiter à quelqu'un après, mis à oui, part à c'est l'État. pas à nous. Ouais, c'est sûr que c'est pas à nous. Non, ça c'est sûr que c'est pas à nous, non. Mais bon, après, toi, tu arrives quand même à voir les gens sont plus réticents. Enfin, comment ils sont maintenant, les gens? Qui achètent des Les caisses. clients, comment ils sont en général? Les clients, en fait, nous, là où on est bon, c'est que tu vois, dans nos boutiques, c'est pas une ambiance de garage. Tu vois, il y a de la musique, c'est cosy, les mecs, ils sont cool. Donc les gens, déjà, quand ils arrivent, ils sont dans un mood qui est différent de la concession ou des mecs qui vendent des voitures sur des cailloux avec des Algeco, tu vois. Donc déjà, il y a une ambiance. C'est quoi un Algeco? Un Algeco, tu sais, c'est les baraques en métal, là, les Ah oui, je gros vois. tubes, Ok. les conteneurs, là, Ok, que ok, tu je vois, poses et tu mets ouais, un bureau dedans. Ouais, je vois très bien. Ouais, Tu vois, c'est bon, je vois très bien. j'extrapole, mais souvent Non, mais je les vois très bien. garagistes, c'est un peu ça, tu vois. Donc déjà, tu as une ambiance qui est un peu plus cool. Et donc les gens, ils achètent un peu de façon amicale, c'est-à-dire qu'on les renseigne sur ce qu'ils veulent, ils nous contactent pour des produits qu'on a. Ouais. Mais l'approche, elle est vraiment différente. Et nous, comme on n'achète pas les voitures, parce qu'on s'occupe de les vendre pour des particuliers, si tu veux, on n'est pas comme le marchand 400-500 000 de stock qui est en galère, faut que ça sorte parce qu'il faut que la trésorerie tourne, tu vois. Oui, bien Donc sûr. on conseille vraiment les gens sur ce qu'ils veulent. Et ils ont une approche quand même différente. Mais aujourd'hui, ce qu'on constate en tout cas, c'est que forcément tous les gens, et je le disais tout à l'heure, même les gens qui gagnent très bien leur vie, tout le monde est à l'euro près, tout le monde fait des calculs, tu vois. Tu as encore des achats passion sur des voitures de sport comme celle-ci.
Parce que à chaque fois que tu as un client qui achète un CLA 45, une Audi S3 ou une M4 ou ce que tu veux, les mecs ils partent avec la banane. Et on a les mêmes conversations qu'on en a, tu vois. Oui, bien sûr. Putain, ça nous fait chier, hybride, machin et compagnie, voiture électrique, enfin tu vois. Donc entre passionnés, les gens ils kiffent et eux ils comptent un petit peu moins parce que la passion souvent tu comptes pas trop. Mais le particulier lambda qui t'achète une 208, 1 litre de PureTech, lui il s'en fout, il regarde le prix, ce que ça lui coûte, l'assurance, machin. Ouais. Et voilà. Ouais, donc de toute façon, tu sens quand même que y a Ouais, des gens avec la conjoncture, dans tous les cas, le nerf de la guerre, ça reste le tarif des voitures. Ouais, ça c'est sûr. Et les gens, autant nous, si tu veux, on fidélise les vendeurs, parce que les gens qui viennent nous confier la vente de leur voiture, ils viennent de manière récurrente, et puis ils nous amènent leurs amis, leurs frères, leurs sœurs, etc. Autant les gens qui achètent, c'est beaucoup plus compliqué de les fidéliser, parce que les gens sont de plus en plus opportunistes. Tu vois, tellement ils comptent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils vont acheter chez toi parce que tu as la bonne affaire. Demain, ils veulent acheter, ils vont regarder quand même chez toi. Mais si chez un concurrent, tu as la même caisse, 500 balles moins cher, Ils iront chez le pour concurrent. 500 balles, ils vont y aller. Tu vois. Oui, bien sûr. Mais c'est la conjoncture qui fait que les gens sont obligés de réfléchir comme ça. Ça marche bien quand même. C'est réactif. Ouais, c'est réactif, c'est ce que je regardais. Je la sens bien, ouais, cette caisse. Je sens que ça marche bien. On va le voir de toute façon sur le retour. Mais Mais tu veux pas conduire à demain? Non, c'était bien là. ouais, t'inquiète, ma poule, j'ai l'habitude. Ok. T'inquiète. Il est comme ça. C'est comme si j'avais un trépied, moi. T'inquiète, tu l'as pas vu ma vidéo d'essai avec la Ferrari California. À Donf à une main. Palette et tout, la gueule. Non, hier j'ai regardé, C'était incroyable j'ai ce regardé moment. sur ta story là, quand t'es parti à Lyon là, avec la 458. Ouais, c'était dur. Ah tiens, tu me parles sur YouTube? Ouais. Non, j'ai pas vu C'est celle-là. sûr, non, c'était marrant. Donc non, t'inquiète, j'ai l'habitude, après toutes ces années de filmer en même temps, de trucs, de machin, donc là, non, ça me pose pas de soucis. Mais bon, écoute. Alors, c'est vrai que là, à conduire en mode confort, c'est très confortable, c'est très doux, ça fait pas de bruit, tout va bien. Mais autant là, en mode sport, tu vois, c'est vrai que comme l'a dit Mika, c'est réactif, c'est-à-dire que t'appuies un peu, ça part. Ça, c'est vrai. Après, il y a ce son, et moi, ceux qui me suivent depuis quand même assez longtemps, vous savez que je pense ça depuis très longtemps. C'est le son, tu sais, limite virtuel. Enfin, tu vois. Mais il est ultra aseptisé. C'est un son, c'est un Dyson, mais il rajoute un peu de son dans les haut-parleurs, mais ça vient beaucoup de la boîte à air. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Je sais pas s'il y a des haut-parleurs sur celle-ci. Non, il y a pas, je pense qu'il n'y a vraiment pas de haut-parleurs là. Mais vraiment pas ouf. Et par contre, c'est une vraie différence qu'il y a avec la 45. La 45, elle ronfle déjà plus. Tu vois. Le son de la 45, il est plus sérieux. Bon, après, on n'est pas sur le même prix, on n'est pas sur la même motorisation, on n'est pas sur tout ça. Mais c'est une voiture qui est... En fait, pour moi, c'est comme une... C'est bizarre, mais c'est comme une S3. Ouais, c'est comme une S3, sauf que je préfère quand même la boîte d'Audi. D'accord. Je trouve que les boîtes d'Audi sont plus réactives que celles de Mercedes. Tu trouves? Ouais, ils nous diront dans les commentaires ce qu'ils en pensent, mais je trouve que les boîtes d'Audi, elles sont 100 fois mieux que celles de Mercedes. Ok. Après, toi, t'es pro Audi, donc t'es matrixé par Audi, frérot. Ouais, mais là, j'ai quand même une once d'objectivité, parce Ouais. que j'ai déjà eu quelques Mercedes. Tu vois, j'ai eu un G aussi, et t'as beau avoir 600 chevaux, je trouve que la boîte, elle suit pas trop. D'accord. Mais quand je prends ma petite Golf, je kiffe plus que le G niveau conduite, parce que la boîte, elle est ultra réactive, tu vois. Et tu préfères, pour toi, le daily parfait? Aujourd'hui, alors c'est vrai que c'est une question que je pose très souvent, mais toi, je vais te la poser parce que c'est vraiment ton métier. Pour 50 000 €, un daily. 50 000 €. Pour toi, un daily parfait. Moi, je prends une 8 Club Sport. Ok. Une 8 Club Sport. Ouais. Ok. Pour 100 000 €, voiture du week-end. 100 000 € voiture du week-end. Mais 100 000, carte grise inclus, malus inclus. Enfin, pas de malus parce qu'elle est déjà française, imaginons. Ok. T'as vraiment 100 000 à mettre. J'ai vraiment 100 000. Voiture du week-end, bon, moi j'ai des enfants, donc 100 000, je prends un Cayenne, hybride, tu vois, un D'accord. petit Cayenne hybride 460 chevaux là. Ça fait le taf, c'est confort, ça roule bien. Et voiture du week-end, mais enfin voiture plaisir pour 100 000 €. Voiture plaisir pour 100 000 €. Je me trouve une petite 991 phase 2. D'accord. Carrera S, un truc comme ça. Ça sort à ces prix? Ouais, ça t'en trouve.
T'en trouves, bien sûr que t'en trouves. Elles courront peut-être un petit peu de borne, mais non, t'en trouves. En 991 phase bien, pas 992. Et Porsche, t'aimes bien? Ouais, Porsche c'est bien. T'aimes beaucoup? Ouais, 992, enfin 911, c'est. Général, enfin, il y a peu de gens, je pense, qui kiffent les voitures de sport et qui n'aiment pas les Porsche. Hein. Porsche, c'est quand même, c'est mythique comme caisse. Après, c'est pas pratique, tu vois. Tu préfères Ferrari, Porsche ou Lamborghini? Bah, en daily, Porsche. Parce que Ferrari, c'est au quotidien, c'est galère, tu vois. C'est galère, tu vois. Faut Ça le faire dépend réviser laquelle, tout le mon poulain. temps. Oui, si t'as une Non. California de papy, ça va. Si t'as une Portofino, c'est bien aussi. Hein. Ouais, mais c'est la même cam. Mais si Une t'as une Roma. 488, c'est pas pareil, tu vois. Ah ouais, la 88, on rentre dans des segments qui sont Tu vois, compliqués et en puis- daily, ouais. Non, mais tu sais, puis la caisse, faut la brancher, maintien de charge tout le temps et tout. Sinon, t'arrives un matin, ça démarre pas, tu vois, c'est galère. Ça, c'est vrai, ça, là-dessus, t'as raison. Alors que la 911, c'est vraiment le daily. Tu t'éteins, tu démarres le matin, tu roules. Oui. Tu vois, même tu prends une 911 turbo ou ce que tu veux, t'as pas de souci, tu vois. À la 911 Turbo, pour moi, c'est la voiture, enfin, c'est l'outil ultime en fait. C'est vraiment le truc, tu peux C'est un l'utiliser au outil. quotidien, C'est incroyable c'est comme voiture. efficace. C'est comme un RS6. Ouais, et tu vas sur le circuit, tu t'amuses. Enfin, Ah bah oui, tu torpilles beaucoup hein, sur circuit. Hein. Tu fais du circuit toi un peu, Mika? j'en ai fait il y a pas longtemps là avec Nico. On est parti essayer le nouveau C63 là sur le circuit de l'OEAC. Ouais, j'ai Mais- vu le réel, ouais. T'es allé Mais- jusqu'à là-bas, toi? Ouais, jusqu'à là-bas. Putain, monsieur l'homme d'affaires! Il m'a dit c'est vite fait, viens, c'est à 4 heures. Du C'est coup, j'y tellement étais. loin. Mais ouais, 4 heures, ouais, ça va. Tu devais mourir. Ça s'est fait vite quand même, mais on a kiffé la journée. Ouais. On glisse toute la journée et tout avec, Donc le C63, qu'est-ce que t'en dis? avec Yann. Ben, ça pousse, mais c'est pareil, c'est un Dyson, tu vois. Ouais. Et en fait, rapport qualité-prix, 150, 160 000 euros pour un 4 cylindres, tu vois, C'est pas normal. ça commence à faire cher. Mais par contre, c'est bien fini, c'est Mercedes, c'est luxueux, ça pousse et tout, c'est ultra Ça marche technologique. vraiment bien? Moi, j'en ai jamais essayé. hein, Ouais, encore. ça pousse bien. Ouais. Et puis ça glisse pas mal. Hein. Yann là, de Pégase Auto qui est avec nous toute la journée là, la caisse, il la mettait en travers et tout, ça roule bien. Mais moi, ce que j'aime surtout, tu vois, c'est le côté moderne. La caisse, elle est ultra moderne à l'intérieur. Tu vois. D'accord. Bah, un peu comme celle-ci d'ailleurs. C'est dans le futur hein, quand ils ont sorti ça, Mercedes là. C'était les premiers un petit peu, tu sais, à sortir les grands Oui, oui, écrans bien comme sûr, ça là. Bien sûr, bien sûr. Donc en termes de technologie embarquée, enfin dans l'habitacle, pardon, ils sont déjà bien, tu vois. Mais c'est vrai que ça reste cher pour un 4 cylindres in fine, tu vois. 150 000 balles, je préfère acheter une RS6 d'occasion que acheter le C63, tu vois. Ah mais 1000 fois. Et en plus à 150 000, alors t'as pas les RS6 perf du Seigneur, mais t'as un très bon RS6 qui est quand même là. Hein. Ah ouais, t'as un beau RS6 C8, Ouais, t'as oui. un truc très récent. Oh oui, très récent, très bien, etc. Mais c'est vrai parce que on a des cesses de dire que l'automobile va mal, mais c'est vrai. C'est vrai qu'aujourd'hui, en vrai, tu regardes en voitures neuves qui viennent de sortir, soit tu vas te dépenser enfin, une somme colossale, soit tu vas repartir sur des anciennes versions. Mais le Ouais. truc, c'est que pour parler un peu d'industrie auto et de finance, c'est que si tu veux, les constructeurs, ils ont fait exactement comme Apple. C'est-à-dire qu'en Ouais, fait, une C63 qui, il y a 10 ans, coûtait 80 000, 90 000 euros. Mais t'avais un truc de dingue. Mais t'avais un vrai V8, t'avais un vrai truc. Ils jouent sur l'image de marque, ils jouent sur le nom du modèle et te leur facturent 150 C'est alors vrai. qu'ils Ah, ont mis t'as un raison. 4 cylindres. La caisse, il n'y a rien d'extra en vrai, mais t'achètes le nom, t'achètes la marque, voilà. Tu vois. T'achètes le modèle, comme les iPhones. Ouais, c'est ça, exactement. Voilà, tous les ans, c'est les mêmes téléphones. Et voilà, ils te mettent Avec, 1000 balles de plus. Ils te mettent 1000 balles de plus et puis t'as Et les gens, ils se 2-3 battent pour les upgrades. acheter. Ouais, c'est vrai. Et mine Non, de là-dessus, rien, t'as raison. même si celle-ci c'est un 4 cylindres, les mecs diront moi j'ai un C63, tu vois. En tout cas, c'est le nom de la voiture. Oui. Bon, après, je pense qu'on n'est plus trop dupes. Maintenant, les gens l'ont vraiment compris et ça commence vraiment à les saouler. C'est-à-dire que moi-même, en fonction des voitures que je vais filmer et dont je vais parler, bah, je peux susciter plus ou moins d'énervement de la part de mes abonnés. Et je sais que cette vidéo, elle est bien, elle est importante parce que c'est vrai qu'une fois par mois, toi, tu viens sur ma chaîne et en fait, on fait un petit vlog discussion comme ça, autour toujours hein, d'une voiture qui est quand même intéressante à filmer, hein, parce que ça, je le rappelle, ça reste quoi qu'il arrive intéressant à filmer. Mais c'est vrai que de toujours avoir un avis d'un œil extérieur, mais un œil de pro automobile, ça va apporter beaucoup, ça va répondre à beaucoup de questions. Parce que moi, si tu veux, sur ma chaîne, j'ai un devoir de neutralité. T'imagines le mec qui vient présenter sa voiture, je dis que j'aime pas. J'ai pas à dire ça. Tu vois ce que je veux dire, frérot? C'est normal. Je peux pas dire ça. Donc moi, j'ai un devoir de neutralité. Après, pour les voitures que je vais essayer ou pour les miennes en perso quand je fais les essais, bah oui, là, c'est ma caisse. Si j'ai envie de dire que c'est de la daube ou que ça, c'est de la merde, je le dis. Il m'arrivera rien.
Mais quand on me met des caisses à dispo ou quoi que ce soit, bah là aussi j'ai un peu plus je peux me permettre de dire bon ça j'aime pas, ça j'aime moins. Mais le fait d'avoir ton avis aussi, ça éclaire beaucoup, ça éclaire beaucoup la situation. En disant bah ouais franchement c'était mieux avant quoi. Toi t'as commencé en quelle année? Moi, j'ai eu mon permis en 2000 ou 2001. Donc, tu veux, D'accord. Ça me rajeunit pas, putain. Mais ouais, je commençais par là, tu vois. Comme tous les mecs qui kiffent les voitures. J'ai eu une Golf 3 VR6 que je ponçais avec mes potes pour refaire une complète, ou le week-end, tu vois, on était à 4 dessus en train de la poncer. Ouais, non mais c'est les bons souvenirs. De bons souvenirs. Après la caisse, tu sais, tu la pimpes un peu. Moi, j'avais mis à l'époque des jantes d'Audi S3. Ça venait de Oui. sortir, tu vois, Ok. sur ma Golf 3 Incroyable. VR6. Et puis après, de fil en aiguille, après j'ai eu une E36, j'ai eu une M3 E46, j'ai eu une Golf 4 R32. J'ai eu plein de caisses, mais c'était vraiment l'époque où. Mais quand tu es dedans, pour toi, l'auto, ça va toujours être ça. Donc tu sais, Oui exact. Bravo. tu vis ta période, mais tu dis pas, putain, faut kiffer à mort parce que dans 15 ans, ça n'existera plus, tu vois. Ou Ouais dans mais 20. c'est ça. On ne le savait pas, nous, ça, leur histoire d'électrification Ouais, c'est ça. et d'hybridation. Et donc tu kiffes ta vie. Mais pour moi, c'était une super époque. C'est l'époque où déjà moi, j'ai pas connu les radars. C'est-à-dire que pendant mes 3 premières années de permis, il n'y avait pas de radar, tu vois. Je me Donc retrouvais sur c'était des routes à shit rouler à 200, tu vois. Et on a connu les premiers radars arriver, les vrais rassos où les flics ils mettaient 3 quarts d'heure avant de venir, tu vois. Ouais. Maintenant, c'est fini. En 5 minutes, C'est fini. ils T'as sont des mis. caméras, t'as des réseaux sociaux, ils sont tous branchés dessus, ils arrivent. Voilà, tu vois. Voilà, c'est simple. Mais non, c'était quand même une sacrée époque. Alors quand tu dis ça, tu passes un peu pour un vieux con. Parce que je pense que les jeunes, les mecs qui ont 18-20 ans maintenant, à mon avis, ils vivent avec leur temps aussi, donc ils doivent aussi kiffer. Mais c'est un peu différent. Et toi, ces années, elles te manquent quand même? Elles me manquent pas parce que je les ai vécues. Mais c'est ce qui fait que je kiffe ma vie d'aujourd'hui parce que j'ai vécu ces moments-là et que quand je parle de voiture, je sais de quoi je parle parce que j'ai vécu dans une époque où, tu vois, nous, on mettait vraiment les mains dans le cambouis. Oui. Moi, une fois, j'ai pété la boîte de vitesse de ma Golf R6. Ouais. Du coup, j'ai acheté une Golf R6 qui était cartonnée. On Oui, a t'as démonté pris. la boîte pour la remettre sur ma boîte. Mais c'est des trucs qu'on faisait entre potes. Oui. Tu vois. Ouais, non, c'est vrai. Aujourd'hui, peut-être que ça se fait, mais je pense un petit peu moins parce que dans les caisses, tu as beaucoup d'électronique, etc. C'est peut-être un peu plus galère. Il faut que tu aies une valise et compagnie. Enfin bref, nous à l'époque, on arrivait avec un peu d'huile de coude, on pouvait presque tout faire, tu vois. Bien sûr. Et l'électrification des voitures, t'en penses quoi? Faut vivre avec son temps. Hein. C'est vrai que. Mais t'es pas contre? Ben non, parce que quand tu pars le matin, tu vois, là, avec Transac Auto, on a fait notre séminaire d'hiver au ski. On était à Tignes hein, pour raconter un peu ma vie. Il est venu, Ben? Non, Ben, il n'est pas venu parce qu'il venait de signer et il était en train de charbonner pour recruter ses mecs, gérer les PLV de sa boutique et tout. Et bref, pour revenir à ta question, et dans le chalet qu'on a loué, on avait à disposition 3 500 électriques. D'accord. Tu Donc vois. les nouvelles Fiat 500 Voilà. électriques. Sauf que nous, on arrivait en bon parisien avec nos Audi RS6, RS, machin, toutes nos caisses avec des pneus été. Ouais. Sauf que quand il s'est mis à neiger, on était comme des cons, Ouais. tu vois. Donc on utilisait les voitures du chalet. Donc Fiat 500 électrique avec des pneus neige qui allaient bien. Et au final, toute la semaine, en vrai, tout le monde a kiffé. Ça Parce faisait que le quand taf. tu prends ça pour aller chercher le pain, pour aller au resto le soir et tout, Ouais. ben en fait, tu te dis quoi, c'est agréable, tu vois. Mais c'est des utilisations différentes. Oui, Tu vois, bien tu sûr. prends pas la caisse pour kiffer, mais quand tu pars le matin et que tu as la tête dans le cul, le silence, c'est vrai que ça fait Ah du oui, bien, non, tu vois. ça c'est vrai. Ça là-dessus, tu as raison. Moi, il y a quelques années, j'avais une Tesla. Et c'est vrai que. Alors, moi, j'avais la grosse, hein, la Model S Ludicrous Mode, c'est un monstre. Mais c'est vrai que bon, l'électrique, ça a un bon côté, mais à un moment donné, bon, ça te manque. L'essence, ça te manque plein de choses. Dès que tu es un peu énervé, que tu es bien réveillé, tu vois, tu te dis, il manque un truc sous le capot, tu vois. Bah, c'est ça. Même si c'est extrêmement puissant. Mais c'est pas la même puissance, en fait. Mais moi, j'aime bien. Tesla, qu'est-ce que t'en penses, toi? Technologiquement, c'est de la super caisse, on va pas se mentir. Ouais. Mais après, moi, je vais vraiment pas être objectif parce que moi, c'est pas ma cam. Tu vois, l'électrique, vraiment, j'arrive pas. J'ai déjà eu une Tesla, je l'ai gardée un mois, la voiture, et je l'ai bazardée parce que, ouais, le matin, ok, c'était un peu drôle, mais après, ça me dérangeait le côté électrique. Mais même si tu as raison, ça pousse. Tu as Spotify dans la voiture. Oui, c'est un univers. C'est ultra high-tech. Mais ouais, nous, on aime quand ça fait du bruit, on aime un peu quand ça sent l'essence, tu vois. Et il manque tout ça, tu vois. Ouais, c'est vrai qu'il manque tout ça. C'est con, mais moi j'aime le foot aussi, mais c'est comme si tu vas voir un match de foot,
et il n'y a pas de supporters, et puis que les mecs, ils parlent pas sur le terrain. Enfin, je sais pas, c'est bizarre, tu vois. Ouais, je Tu comprends. vois le ce que mec tu se veux dire. déplacer, tu vois le ballon aller dans le filet, mais il n'y a pas de bruit. Il n'y a pas d'âme. Il n'y a pas d'âme, tu vois, il n'y a pas l'ambiance, Ok. tu vois. C'est ce Ouais. qui nous manque dans l'électrique, tu vois. Je crois que tu as tellement bien. En fait, je pense que depuis toutes ces années, toi, tu as résumé le truc en 2 secondes, en fait. C'est comme aller voir un match sans supporter. Ça n'a pas d'âme. Bah, bravo, franchement, t'es un bon quand même. Bravo. Ouais, c'est la seule image que j'ai trouvée. Si Ah bah, elle passe, bravo. ils nous diront dans les commentaires. Bravo. Si elle Ça était- fait, si elle ça était fait bien 30 ou pas, ans qu'on mais- essaye de mettre une image sur cette situation-là. Et toi, en 2 minutes, t'es arrivé, t'as dit ce qu'il fallait. Merci à toi, Mika. C'est ici Bah, que s'achève Merci à toi pour la petite notre- balade. notre petite balade. Bon, notre finalement, petite t'as pas balade trop appuyé, mensuelle. mais t'as pu voir un peu que ça tournait bien. Non, tu sais pourquoi? Parce que des A45 ou CLA, enfin les A35, on en a déjà fait quelques-unes sur la chaîne, donc les gens savent comment ça roule. Et j'ai préféré qu'on ait cette discussion, tu vois, qui à mon avis aurait plus intéressé que moi qui fais une ligne droite. Ouais, ça marche bien, tu vois. Là aussi, bah, ils nous le diront en commentaire. Oui, de toute façon, après, voilà. Des voitures comme ça, des A35, des A45, etc. Je suis emmené à en essayer plusieurs, mais j'ai préféré privilégier la qualité de la discussion aujourd'hui parce que c'est vrai que bah, tu as des choses à dire. Moi, j'aime bien faire des vidéos avec toi parce qu'on a des sujets automobiles que je ne peux pas et j'aurai pas le temps malheureusement d'aborder en plein essai avec mes abonnés, Et quoi. il y a pléthore de sujets en plus. Hein. Et de fou, Ouais, de il y a fou. pléthore de sujets. Donc Mais en on- tout cas, merci pour ce, Merci à toi, mon frérot. pour ce petit moment et puis à bientôt pour ceux qui regardent Oui, et cette puis vidéo. les réseaux sociaux de Transac Auto Et sont dans ma tu sais description. qu'ils vont se foutre de moi encore. Pourquoi, Parce frérot? que je vais. Regarde, Ah oui, c'est vrai, Je- c'est vrai. je vais leur dire Oui, c'est encore. vrai, vas-y. qu'il faut me suivre sur LinkedIn. Incroyable. Ils ont mis dans les commentaires le premier mec qui met son LinkedIn sur la chaîne d'Akram. Oui, Donc ouais, c'est vrai que moi je suis très actif sur LinkedIn, Mickaël Ledoux. incroyable. Donc n'hésitez pas. Donc je vais vous faire dans la description, je vais vous mettre l'Insta de Transac Auto, l'Insta général et le LinkedIn de Mickaël parce qu'il y tient vraiment. Et puis c'est pareil, tu vois. Le truc qu'il y a presque plus dans l'auto, c'est que même quand ils recrutent des mecs, les gars ils veulent que tu aies fait 20 ans d'auto pour bosser en concession. Ça veut rien dire. C'est-à-dire que tous les petits jeunes qui vont regarder cette vidéo, Ouais. s'ils veulent bosser dans l'univers automobile, que ce soit en apprentissage ou à temps complet, ben, contactez-moi sur LinkedIn et on tâchera d'essayer de vous trouver un poste qui vous plaît pour vivre de votre passion à nos côtés. Et ben voilà, bravo, merci mon frérot. À bientôt mon Entre bien. pote. La famille, merci à vous. On se donne rendez-vous avec Mika le mois prochain. Prenez soin de vous, je vous dis à bientôt et n'hésitez pas à vous abonner et à me dire ce que vous avez pensé de la vidéo. Salut!